Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de la faire partager avec vous et aujourd'hui je vais vous parler de ce livre. Oui, je sais, ça fait grand bruit, je sais, ça fait énormément parler sur Twitter, ça nous a saoulés pendant un moment. Mais voilà, on va dire un truc. On va laisser la justice faire son boulot, l'affaire, on le met de côté et je vais parler de ce livre. Alors, qu'est-ce que j'ai appris de ce livre? J'ai appris qu'il gagnait à 20 ans 3000 € par mois grâce à son tout premier site internet qui s'appelait legehamster.fr. Pendant pour 1,80 € l'heure et pour 34 € à l'année, il faisait, je sais pas ce qu'il faisait dans son site, je sais qu'il y avait des photos compromettantes et des vidéos assez, voilà. Bref, voilà. Et dans ce livre-là, en fait, je trouve qu'il n'a pas assez développé les conditions de tournage dans les émissions de télé-réalité dans lesquelles il a participé, comme L'Île des Vérités et Les Anges. Ça, j'aurais bien aimé qu'il développe un peu plus et découvrir vraiment quelles sont les réelles conditions de tournage. Genre, est-ce qu'il y a eu la mise en scène? Est-ce que la production a demandé au candidat de télé-réalité de jouer un rôle? Voilà, moi, c'est ce que j'aurais aimé. Après, il y a eu son petit business à lui. Après, moi, j'ai été surprise de son business. Hein. Franchement, pour ceux qui ont lu le livre, est-ce que vous avez été surprise ou pas? Moi, j'ai été assez surprise. Parce que le gars, il gagnait déjà entre 3000 € par mois à 20 ans. Et après, il a gagné plus de 7000 € en dévoilant son numéro de téléphone pour 35 € sur son Facebook perso. Ah, voilà. Mais voilà. Et après, moi, j'ai lu aussi que dans ce livre-là, c'est grâce à Lali de Secret Story et Daniela de Secret Story 3 que la plupart des candidats télé sont allés dans son bain et qu'il a créé son blog La Conciergerie de Jamstar. Ça, par contre, il n'a pas développé en fait. Moi, j'aurais bien aimé développer un plus comment il a créé ce réseau en fait, de la conciergerie des Jamstar, comment il a créé son site de pourrissage médiatique. Parce qu'à l'époque, moi, je le suis sur Twitter depuis 2011, on va dire. Et j'ai lu énormément ses articles. Et dans ces articles, il pourrissait la moitié des candidats de télé-réalité. Oui, la moitié. Hein. Ouais, je vais vous pourrir et tout ça. C'est marqué noir sur blanc sur Twitter. Par exemple, il s'en prenait régulièrement à Catherine, une ancienne candidate des Anges 4. Catherine qui était la doyenne de la télé-réalité. Parce qu'il prenait la défense d'Amélie Netten. Il me dit, mais c'est pas possible. Je lui ai envoyé plusieurs messages sur Twitter en disant arrête, tu vas t'en prendre, ça va se retourner contre toi. Il a pourri Aurélie Vandalen pendant des mois. Il l'avait poussé à bout jusqu'à ce qu'elle fasse une petite dépression. Voilà. Ensuite, après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait la paix et tout ça. Après il a aussi balancé 2-3 dossiers sur les candidats télé-réalité. Et l'inconvénient dans son blog, c'est qu'il défend certains candidats télé-réalité qu'il les protège. Par exemple, il protège Fidji, il protège Amélie Netten, surtout Amélie Netten. Alors qu'elle, franchement, moi personnellement, c'est une candidate que je déteste le plus. Mais en même temps, il pourrit les candidats télé-réalité. C'est-à-dire qu'il fout la merde entre les candidats télé-réalité, genre surtout sur les couples. Moi personnellement, l'année dernière, quand j'ai appris la rupture entre Nicolas et Jessica, et quand Jessica a appris l'infidélité de Nicolas, enfin ouais, sur le blog de Jamstar, moi je me suis dit, mais c'est pas possible. Nicolas n'a pas pu tromper Jessica, il est red dingue de cette fille. Après, comme c'est Jamstar qui l'a écrit, je me suis dit, mais toi, t'es un fouteur de merde. T'es un fouteur de merde. C'est pas à toi de dire, c'était pas à toi de dire que Nicolas était infidèle, c'est à Nicolas de dire à Jessica si oui ou non il l'avait trompé. Et voilà, ça c'est vraiment dommage. Et de même pour le couple Raphaël et Coralie, c'est lui qui a foutu la merde entre les deux. Mais bon, après, moi je me dis, mais pourquoi il fait ça? C'est pas ses affaires. Bref, après qui écrit des articles sur les candidats, qui a fait quoi, qui sort avec qui. Non, c'est bon, on s'en fout, mais voilà, ça.
Voilà, son blog, au départ, son blog il était assez surprenant. Je vous dis un truc, il a même essayé de faire des sextos. Oui, des sextos, c'est... il publie des sextos sur son site. Au départ, parce que comme il était en manque, avant qu'il rencontre son mec, il était en manque. Il avait besoin de... Voilà. Et il chauffait aussi les mecs, il essayait de chauffer certains candidats télé-réalité. Voilà. Voilà, moi voilà, c'est la vérité, hein. Moi c'est ce que j'ai vu sur Twitter. Après, je connais pas le personnage, vraiment. Je connais pas vraiment la personne, mais voilà, voilà. Voilà, voilà. Après, dans ce livre, franchement, ce livre-là, c'est pas mon livre préféré. Je vais vous dire, celui-là, je l'ai une seule fois, c'est bon, ça me suffit. Après, peut-être que peut-être que si je le crois, je vais peut-être lui demander une petite dédicace. Non, je pense pas. Moi, je préfère lire ce genre de livre. C'est plus ou moins intéressant, genre les Gaston Leroux, les Agatha Christie, ou même celle-ci, même ce genre de livre, la femme pas, ce genre de livre que j'adore, c'est des livres humoristiques. Et voilà. Ah oui, je préfère lire ce genre de livres comme ceci, plutôt que de lire des livres sur les poufiasses de télé-réalité, parce que ça m'intéresse pas. Voilà. Bon. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à poster des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao!